Comment se communiquer en portugais? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne quelques expressions essentielles afin de commencer et à développer une conversation du domaine de la vie courante. Je vous montre cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous expliquer la langue, bien évidemment, mais en touchant à quelques aspects, à quelques particularités de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Puisque, selon moi, apprendre une langue ne se résume pas, bien évidemment, à apprendre du vocabulaire et quelques notions de grammaire. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, permettez-moi de vous inviter à vous abonner afin de recevoir régulièrement les quelques conseils que je peux vous donner avec joie. Et avec joie, permettez-moi de vous remercier également pour avoir pu atteindre les 100 premiers abonnés sur cette chaîne. Merci du fond du cœur, puisque pour moi c'est un encouragement, un moyen pour pouvoir continuer à vous donner de bons conseils, à pouvoir vous aider à apprendre le portugais. Donc voyons quelques expressions essentielles afin de pouvoir commencer à développer, donc à avoir, mais à développer également une conversation dans n'importe quel domaine. Bien évidemment, aujourd'hui, nous nous limiterons à certains aspects plus basiques, mais peu à peu, je vous aiderai à rentrer dans le vif du sujet, dans des domaines beaucoup plus développés, beaucoup plus intéressants. Donc certainement, ce sont pour la plupart d'entre vous des aspects que vous pourrez déjà connaître, mais permettez-moi alors de les considérer à nouveau afin de pouvoir commencer d'une manière logique cette vidéo ou ces expressions essentielles. Alors certainement que lorsque vous cherchez à vous présenter, vous pourrez dire bonjour. Bien sachez qu'en portugais, bonjour se dit bom dia. Et si vous cherchez également à dire bonsoir, alors ici au Portugal, nous disons boa noite. Néanmoins, il peut y avoir une variante. En français, nous avons la variante de l'après-midi. Et ici au Portugal, nous avons l'expression qui est boa tarde. Donc, nous pouvons séparer la journée, pour ainsi dire, en plusieurs phases. Et durant le jour, vous pourrez dire bon dia. Bien évidemment, la nuit ou tard, peut-être en concluant une rencontre, un moment, vous direz boa noite. Mais avec la variante de l'après-midi, vous pouvez également dire boa tarde. Au revoir se dit adeus. Donc si vous voulez conclure une conversation, vous pouvez utiliser soit boa noite ou alors adeus. Donc bonsoir, boa noite, et qui peut être utilisé également comme forme d'introduction, comme début d'une conversation. Mais boa noite peut également être utilisé comme forme de conclusion. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un le soir, mais lorsque vous concluez une conversation et cherchez à quitter cette personne,
ou la rencontre que vous avez pu avoir avec quelqu'un. Néanmoins, au revoir ou adeus, cette expression s'utilise comme conclusion d'une conversation. Si la séparation avec la personne avec qui vous parlez ou avec qui vous vous rencontrez est brève, que ce soit de certaines heures ou à un moment donné, vous pouvez utiliser l'expression à plus tard, ou en portugais, até logo. Oui se dit sim, non se dit não. Puis bien évidemment, comme formule de politesse, si vous cherchez à dire s'il vous plaît, sachez qu'en portugais nous disons por favor. Néanmoins, il y a une autre façon de le dire, puisque nous avons également l'expression se faz favor. C'est une expression un peu plus soutenue. La première, por favor, n'est pas une forme moins soutenue, mais bon, c'est une forme plus courante. Se faz favor rentre déjà dans un langage ou une forme un peu plus soutenue. Puis vous pouvez chercher à vouloir dire merci, donc à remercier quelqu'un. Et sachez que merci en portugais peut être dit, d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà entendu. Peut-être vous avez entendu l'expression obrigado ou encore obrigada. Alors sachez que, j'ouvre ici une petite parenthèse, sachez que si vous pouvez être dans le doute, assez confus, ne sachant pas si vous devez utiliser obrigado ou alors obrigada, donc se terminant avec un O ou avec un A, sachez que le mot obrigado a son origine dans le latin obligato, qui est un participe passé du verbe obligare, qui signifie engager, lier ou encore compromettre. Donc il y a cette idée dans ce terme. En Italie, par exemple, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on utilisait l'expression obligato avec le sens de remerciement et gratitude. Donc, obrigado est le participe passé du verbe obrigar, obliger, en portugais. Obliger se dit obrigar. Donc, lorsque vous utilisez le mot obrigado, sachez que vous utilisez le participe passé du verbe obrigar, obliger. Mais ce mot peut être également un adjectif qui dérive du même verbe. Comme adjectif, il s'accorde donc avec le sujet qui le prononce. En d'autres termes, si vous avez un sujet masculin, je me suis trompé ici, mais rien de grave. Donc si le sujet est masculin, si la personne qui parle, qui cherche à remercier, cette personne devra dire obrigado. Donc si c'est un homme qui parle, qui remercie, il devra dire obrigado avec un O. Mais si c'est une femme, si le sujet est féminin, alors elle devra dire obrigada. Et bien évidemment, les pluriels sont obrigados et obrigadas. Obrigado peut être aussi utilisé comme une interjection. Il y a certains cas où vous pourrez rencontrer cette forme. Obrigado peut être aussi utilisé comme une interjection, utilisé de façon isolée. Dans ce cas,
Étant donné que les interjections sont des mots invariables, la forme à utiliser doit être unique et immuable, donc elle ne change pas. C'est-à-dire obrigado, indépendamment du genre ou du nombre du sujet. Je pense que la forme ou les circonstances les plus courantes seront l'adjectif. Donc l'adjectif qui dérive du verbe. Et comme adjectif, alors, sachez qu'il s'accorde avec le sujet qui prononce. D'ailleurs, j'ai pu le mettre ici. Donc si c'est un homme qui remercie, il dira obrigado. Si c'est une femme, elle dira obrigada. Vous avez ici des synonymes comme bem-aja, grato ou encore agradecido. Ce sont trois mots, trois synonymes du mot obrigado et que vous pourrez entendre, si bien que bem-aja est une forme peut-être de plus en plus oubliée ou moins utilisée. Mais vous rencontrerez quand même les expressions grato et agradecido. Puis vous pourrez entendre l'expression muito obrigado venant d'un homme ou muito obrigada venant d'une femme. Et cela voudra dire merci beaucoup. Si vous cherchez à dire merci pour votre aide, alors vous devrez dire ce qui suit. Obrigado, à nouveau, donc je pense que vous avez saisi le sens. Chaque fois que vous utiliserez le mot merci, obrigado, si c'est un homme, le mot terminera par un O. Si c'est une femme, il terminera par un A. Donc, obrigado pela sua ajuda, merci pour votre aide. Et la personne pourra vous répondre, je vous en prie, de nada, il n'y a pas de quoi, não tem de quê. Donc ce sont là quelques expressions qui pourront vous aider dans certains domaines de la conversation dans la vie de tous les jours. Puis je vous donne l'expression suivante également, d'accord. C'est une expression que l'on dit ici au Portugal sous la forme está bem ou encore de acordo. C'est une autre forme pour dire d'accord. Quel est le prix, s'il vous plaît? C'est une expression que vous pouvez chercher à savoir, puisque bien souvent on trouve les Français dans les marchés aux puces, dans les marchés, les brocantes, voilà. Et certainement vous pourrez chercher à savoir, à demander cela, à demander quel est le prix de quelque chose. Donc, si vous cherchez à savoir l'expression quel est le prix, s'il vous plaît, eh bien, apprenez-la comme quanto custa, por favor? Ou encore, qual é o preço, por favor? Donc, littéralement, on pourrait traduire par combien ça coûte, s'il vous plaît? Et la deuxième, que j'ai mis entre parenthèses, quel est le prix, s'il vous plaît? Donc, quel est le prix, s'il vous plaît? Quanto custa, por favor? Ou alors, qual é o preço, por favor? Puis vous avez une excuse de politesse encore, comme pardon. Et ici au Portugal, nous disons desculpe. Je ne comprends pas. Peut être dit de deux façons également. Non compreendo, du verbe compreender, comprendre. Donc ici, à la forme négative. Non compreendo. Ou alors non entendo.
bien souvent, vous entendrez des Espagnols, par exemple, se prononcer de la façon suivante. Si un Portugais ou une toute autre personne leur parle et qu'ils ne parviennent pas à comprendre, puisque bien souvent, et j'ai pu vérifier cela par expérience, et je ne dis pas cela comme une critique, mais comme une observation, comme un fait. Bien souvent, dans une conversation, vous pourrez vous apercevoir qu'un Espagnol ne fait pas de grands efforts pour comprendre une autre langue que la sienne. Euh, c'est un peu dans leur culture, euh, mais bon, peut-être vous le constaterez. Et bien souvent, ils vous diront no te entiendo. Donc, on retrouve un peu l'expression en portugais je ne comprends pas, não entendo. J'ai compris, compreendi ou alors entendi, du verbe entender. Puis vous pouvez chercher à vouloir dire je ne sais pas, não sei, du verbe saber, não sei. Puis vous avez l'expression interdit, un accès interdit, des installations ou l'entrée dans des installations interdites. Sachez donc que le mot prohibido veut dire interdit. Puis une dernière expression que j'ai pu vous mettre ici. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Donc, ce sont des expressions que vous pourrez chercher à savoir, des expressions basiques, comme je vous l'ai dit. Et si vous cherchez donc à savoir où sont les toilettes, s'il vous plaît, vous devrez apprendre à dire onde é a casa de banho, por favor. Onde é a casa de banho, por favor. Donc voilà, ce sont quelques expressions essentielles, vraiment essentielles, et peut-être simples, basiques, mais euh, essentielles dans la mesure où peut-être sans elles, il vous sera difficile d'entamer et de développer une conversation. Pour ce qui est une conversation avec un intérêt un peu plus poussé, vous pouvez chercher à savoir bonjour, comment vas-tu? Si quelqu'un vous demande ou quelqu'un vous dit bonjour, comment vas-tu? En portugais, l'expression se dit bom dia, como estás? Bom dia, como estás? Bom dia, tudo bem? C'est une variante ou une option euh, un peu plus courante, moins formelle, disons. Vous ne direz pas, vous ne direz pas cela dans un contexte un peu plus formel. Non, vous direz certainement la première expression bom dia, como estás? Ou como está? Si vous cherchez à vous voyer quelqu'un comme forme de politesse. Bom dia, tudo bem? Donc sachez que c'est une expression euh, un peu plus courante, donc moins formelle. Puis, bonjour, ça va, merci, se dit bom dia, vou bem, obrigado. Bom dia, vou bem, obrigado. Est-ce que vous parlez portugais? Fala português?
Et la réponse, non, je ne parle pas portugais. Não, não falo português. Donc voilà, ce sont quelques expressions que je vous donne. Bien entendu, vous pourrez changer le contexte, certains mots en fonction de certaines situations. Mais, mais voilà, je vous donne des modèles, des expressions modèles essentielles dans le domaine d'une conversation normale. Donc, si vous ne parlez pas le portugais, ou si vous voulez dire que vous ne parlez pas le portugais, sachez que c'est l'expression ou la phrase não falo português. Ou encore seulement un petit peu. Só um pouco. Só um pouco. Si quelqu'un vous dit vem de que país, bien, elle vous demandera de quel pays venez-vous. Ou encore de onde vem. C'est une autre façon de vous poser la question. D'où venez-vous? Ou encore de onde é? D'où êtes-vous? Littéralement. Donc, de quel pays venez-vous? D'où venez-vous? Vem de que país? De onde vem? Ou encore, de onde é? Qual é a sua nationalité? Lorsque quelqu'un vous pose cette question, elle vous demande quelle est votre nationalité. Ou d'une autre forme, elle pourra vous demander é de que nacionalidade? Sou francês, português, espagnol, je suis français, portugais ou encore espagnol. Donc, je vous donne deux mots de vocabulaire. Remarquez comment ils s'écrivent. Remarquez que le son gneu en français est fait par un G et un N, en portugais par un N et un H. Si quelqu'un vous demande « Et você vive aqui ?» sachez qu'elle vous demande « Et vous, vous vivez ici ?» Sim, moro aqui. Sim, moro aqui. Oui, j'habite ici. Puis, continuons la conversation dans les formalités. Elle pourra vous dire « Chamo-me Philippe ». Et você, elle vous demande ou elle vous dit tout simplement « Je m'appelle Philippe ». Et vous? Puis je vous ai mis trois noms assez courants en portugais. Assez courants. Vous voyez comment ils s'écrivent, comment ils se prononcent. Donc Luc se prononce Lucas. Jean en portugais est João. João. Et Jacques n'a rien à voir avec le nom Jacques. Tout du moins, c'est mon opinion. Jacques, en portugais, se dit Tiago. Donc, chamo-me Philippe. Et você? Je m'appelle Philippe. Et vous? Ou encore, meu nome é Philippe. E o seu? Littéralement, elle vous dit, mon nom est Philippe. Et le vôtre? Donc, c'est une autre façon qu'ici au Portugal, on utilise pour se présenter. Si elle vous dit, o que faz aqui? Elle cherche tout simplement à vous dire, que faites-vous ici? O que é que faz por aqui? Est une autre façon de le dire. Estou de férias. Elle vous dit tout simplement, je suis en vacances. Estou, du verbe estar, être. Estou de férias. Ou encore,
au pluriel, estamos de férias. Nous sommes en vacances. Ou encore, ando em viagem de negócios, puisque la, la plupart des Français présents au Portugal seront peut-être des retraités. Mais vous avez également des personnes bien actives dans le monde de l'emploi, du travail, mais également des étudiants dans le programme Erasmus. Donc, outre les étudiants et outre les retraités, vous avez des personnes actives, peut-être qui ne vivent pas ou qui ne passent pas trop de temps ici, mais euh, pourront vous dire, donc vous pourrez entendre un jour l'expression ando em viagem de negócios. Je suis en voyage d'affaires. Ou encore, trabalho aqui. Je travaille ici. Ou, au pluriel, trabalhamos aqui. Nous travaillons ici. Si vous cherchez à savoir quels sont les bons endroits pour manger, vous devrez le dire de la façon suivante. Quais são os bons lugares para comer? Quais são, os bons lugares para comer? Puis, deux expressions encore que vous pourrez utiliser, que vous pouvez chercher à savoir. Est-ce qu'il y a un musée à côté d'ici? Ou encore, où est-ce que je pourrais me connecter à Internet? Donc, est-ce qu'il y a un musée à côté d'ici? Há algum museu aqui por perto? Où est-ce que je pourrais me connecter à Internet? Onde tenho acesso à Internet? Donc voilà, ce sont quelques expressions que je tenais à vous donner afin de pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet, pour ainsi dire, en ce qui concerne l'application ou l'apprentissage du portugais. Certainement que certaines expressions ici citées seront déjà connues de votre part, mais bon, j'ai préféré, comme dans les autres vidéos, dans les vidéos précédentes que je vous ai déjà présentées, j'ai préféré suivre une suite assez logique en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir par un petit pouce, ce sera toujours assez sympathique de votre part et ça me permettra d'avoir un retour de vos impressions, mais également de vos besoins en ce qui concerne l'apprentissage du portugais. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ce sera pour moi un plaisir de pouvoir partager avec vous, de pouvoir vous répondre. Encore une fois, merci pour avoir pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin, pour avoir pu atteindre les 100 premiers abonnés de cette chaîne. Merci encore une fois. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.